Oh la Kétal, donc on se retrouve on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc en premier je vais analyser le match de l'Allemagne et en deuxième celui des Pays-Bas. C'était vraiment un très très bon match, un très gros match entre deux belles équipes et c'est un match déjà que j'ai pris énormément de plaisir à voir parce que c'était un vraiment bon match à regarder. Il n'y a rien à dire, c'était un bon match là-dessus, en tout cas j'ai rien à dire. Donc pour en revenir à l'analyse, on a vu une équipe d'Allemagne qui en première mi-temps a bien géré, a défendu et a bien défendu. Voilà, ils ont bien défendu et en attaque ils ont réussi à concrétiser au moins une de leurs occasions, même si j'ai trouvé qu'ils auraient pu marquer plus de buts en première mi-temps. Mais globalement, ils ont plutôt bien géré cette première mi-temps, ils ont très bien défendu, et en attaque, ça n'a pas été parfait, mais ça a globalement été plutôt intéressant, ça a été assez rapide par contre-attaque, et on voyait que le jeu qu'ils proposaient était intéressant, et qu'ils étaient au-dessus des Pays-Bas sur cette première mi-temps. En deuxième, ça n'a pas été du tout le cas, en défense, ils ont eu des grosses difficultés, ils ont encaissé quand même 4 buts, en défense, ils ont eu des grosses difficultés en deuxième mi-temps, les Hollandais ont réussi à créer plus de mouvements et à les mettre plus en danger et on a vu donc une équipe d'Allemagne beaucoup plus en difficulté défensivement. Offensivement, on a vu beaucoup moins de choses aussi. C'est quand même à noter aussi l'absence de Leroy Sané qui est un joueur qui selon moi est important en attaque depuis quelque temps en Allemagne, donc depuis la fin de la Coupe du Monde. Je dirais à peu près, je dirais depuis la fin de la Coupe du Monde, il est sélectionné, il fait des bonnes choses. Et là, il était absent et je pense que ça a été important, notamment en attaque, parce que c'est un joueur qui crée du mouvement et qui arrive à créer des espaces autour de lui et qui arrive à faire des bons gestes techniques, notamment pour créer des bonnes occasions. Donc je pense que ça a joué en attaque. Ensuite en défense, ils ont été en grosse difficulté. On a vu une Allemagne en difficulté, comme je l'ai dit, se faire prendre de vitesse et se faire avoir des grosses difficultés défensivement. J'ai trouvé que Neuer, même s'il a fait des bons arrêts, il n'est pas irréprochable sur tous les buts qu'il y a eu. Donc voilà sur ça. Et de l'autre côté, pour en revenir aux Pays-Bas, une première mi-temps plutôt poussive, donc comme je l'ai dit, plutôt inquiétant. Un Pays-Bas qui a du mal à être régulier sur un match entier comme d'habitude, qui en première mi-temps a pas montré grand-chose offensivement, a montré très peu de choses offensivement et défensivement il y a eu quelques largeurs. Donc voilà sur ça une première mi-temps plutôt possible de la part des Pays-Bas. En deuxième, ça a été différent. On a vu une attaque très intéressante qui a créé du mouvement, qui s'est créé des bonnes occasions, qui a vraiment joué en équipe, qui a fait des passes intéressantes, qui a proposé un jeu intéressant offensivement, qui a produit des choses intéressantes, qui a réussi à concrétiser ses occasions en mettant 4 buts. Donc offensivement, en deuxième mi-temps, ça a été intéressant, très intéressant même de la part des Pays-Bas. Voilà sur ça une attaque qui a été intéressante en deuxième mi-temps, qui a été vraiment comme on l'avait vu déjà sur plusieurs matchs depuis quelques temps. Le Pays-Bas en attaque quand ça marche vraiment très bien. Et là c'est la défense allemande qui en a fait les frais. Donc voilà sur ça. Milieu de terrain aussi plutôt intéressant en deuxième mi-temps, qui a donné des bons ballons vers l'avant et des milieux de terrain qui ont été intéressants. En défense, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant qu'en première mi-temps aussi. Donc voilà, une équipe des Pays-Bas qui offensivement en deuxième mi-temps a été très efficace, a produit du beau football et a réussi à gagner face à cette équipe d'Allemagne, je pense en grande partie grâce au jeu proposé en deuxième mi-temps et en grande partie aussi parce que l'Allemagne selon moi est en reconstruction encore. C'est la Coupe du Monde qu'ils ont fait, on sait qu'il y a eu beaucoup de changements, donc pour moi l'équipe d'Allemagne c'est une équipe en reconstruction. Tout n'est pas parfait, mais ça va s'améliorer je pense petit à petit côté allemand. Et je pense que hier on a vu pas mal de défauts en défense, surtout en deuxième mi-temps, donc voilà sur ça. Et on a vu que tout n'était pas parfait non plus, que ce soit au milieu ou en attaque, mais en tout cas on a une équipe en reconstruction qui selon moi va mettre un petit peu de temps à se reconstruire. De l'autre côté, on a un Pays-Bas qui se reconstruit depuis plus d'années, mais globalement, là aussi, pour moi, ils sont pas encore au sommet de leur niveau. Je pense qu'ils peuvent encore progresser, être plus réguliers dans un match. Et là aussi, on a une équipe en progression. Moi, je pense qu'il faut pas s'enflammer avec les équipes des Pays-Bas. Je suis pas, ils ont fait un bon match hier, il y a pas de souci là-dessus, mais je suis
pas convaincu qu'ils puissent gagner l'Euro pour l'instant, ou même qu'ils soient un prétendant à l'Euro pour l'instant. Donc voilà, pour moi il va falloir qu'ils soient plus réguliers et qu'ils montrent plus de choses durant tout le match. Il y a aussi certains endroits où on peut se poser des questions, notamment les latéraux que je n'ai pas trouvé si exceptionnels que ça. Donc voilà, sur ça, je trouve qu'il y a des postes où il y a quelques manques côté Pays-Bas. Et je pense que c'est une équipe qui est encore en reconstruction. Et même s'ils font des choses intéressantes, je pense qu'il faut peut-être pas trop s'enflammer sur les Pays-Bas. Et de l'autre côté, l'Allemagne, il y a encore des interrogations, mais ça, personnellement, je le savais. Donc voilà sur ça, un match intéressant entre deux bonnes équipes en tout cas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.